Bienvenue à tous, c'est leçon 2.1 de janvier 2017 du programme de mentorat en TIC. Nous allons enseigner l'analyse à plus long terme en utilisant les rendements à 10 ans. D'accord, l'analyse des notes à 10 ans sur une période plus longue. Vous pouvez voir ici à droite que nous avons une tendance saisonnière pour les notes du Trésor à 10 ans. Je veux jeter un coup d'œil à la charte de tendance saisonnière pendant une minute et essayer de voir où les fluctuations de prix les plus significatives se produisent. Ne vous inquiétez pas, nous serons en mesure de zoomer dans un instant, mais vous pouvez voir principalement qu'il y a un pic en janvier et février, suivi d'une baisse en juin, puis d'une hausse en décembre. Il y a donc deux cycles principaux ou dominants dans la saisonnalité des notes du Trésor. Il est baissier pour la première moitié de l'année, puis haussier pour la seconde moitié de l'année. Cette leçon va nous donner un exemple de la façon dont cela se produit, et nous verrons également quand la tendance saisonnière n'a pas d'influence sur le marché, et nous verrons aussi quand le marché se comporte en opposition à la tendance saisonnière. Avant de commencer, quelques notes rapides pour vous. Lorsque nous traçons les prix des bons du Trésor à 10 ans ou le contrat à terme, nous utilisons un barchart.com http://barchart.com/ fermer la parenthèse. Lorsque nous traçons les rendements des bons du Trésor à 10 ans, nous utiliserons investing.com http://investing.com/ fermer la parenthèse. Ces deux sites web sont gratuits. Et quelques notes rapides, les prix des bons du Trésor sont inversés par rapport à leur rendement. Lorsque les prix des bons du Trésor baissent, cela signifie que le contrat à terme sur les bons du Trésor à 10 ans baisse sur le graphique, ce qui montre une augmentation des rendements des bons du Trésor. À mesure que les prix des bons du Trésor augmentent, les rendements des bons du Trésor baissent. En règle générale, les fonds à long terme recherchent des rendements, ce qui signifie que l'argent sera placé là où il peut obtenir le plus grand rendement sur investissement. Le dollar index a relativement facile, où il peut monter lorsque les rendements augmentent, et cela se produit lorsque les prix des contrats à terme sur les bons du Trésor à 10 ans baissent. Le dollar a donc son moment le plus favorable pour baisser lorsque les rendements diminuent, ce qui se produit lorsque les prix des contrats à terme sur les bons du Trésor augmentent. D'accord, ici, nous avons un zoom. Tendance saisonnière sur les notes du Trésor à 10 ans, et je veux attirer votre attention sur la première partie de cette tendance saisonnière. Cela se situe généralement de janvier à février, où il y a généralement un pic, puis cela descend jusqu'à environ juin, au milieu de l'année. Et autour de juin et juillet, c'est en réalité la dernière semaine de mai si vous regardez bien, c'est la dernière semaine de mai, et cela se prolonge jusqu'à la première semaine de juillet. Habituellement, il y a une baisse saisonnière à ce moment-là, et les notes du Trésor à 10 ans ont généralement une hausse le reste de l'année. Maintenant, si nous avons cette tendance saisonnière sur le prix du contrat à terme sous-jacent, en d'autres termes, sur les prix des obligations du Trésor, ce n'est pas le rendement. Le rendement serait inversé, d'accord? Donc, en d'autres termes, si nous surveillons la baisse de juin-juillet et que les prix des obligations à 10 ans montent, cela signifie que les taux d'intérêt sont en réalité en baisse. Donc, cela aura un effet contraire ou inversé sur le rendement. Si nous voyons cela se produire sur les obligations du Trésor à 10 ans, que devrions-nous voir dans l'indice du dollar si nous pouvons montrer une tendance saisonnière, ce que nous avons effectivement dans la prochaine diapositive, d'ailleurs? Si l'indice du dollar a une tendance saisonnière, cela devrait-il se produire en même temps que nous voyons la hausse de juin-juillet? Cela devrait-il se produire avec une tendance haussière ou baissière de l'indice du dollar? Eh bien, voici cette tendance saisonnière pour le dollar, et vous pouvez voir qu'autour de janvier-février, il y a généralement une hausse qui se produit, ce qui est contraire à ce que nous avons vu dans les notes du Trésor à 10 ans qui baissent. Ensuite, nous avons une forte hausse entre juin et juillet,
puis l'indice du dollar a généralement tendance à baisser le reste de l'année, en général, en faisant un creux vers la dernière semaine d'octobre ou la première semaine de novembre, puis en créant un petit rebond en novembre pour l'indice du dollar. Les deux tendances principales sur ce marché pour le dollar, qui sont en accord avec les tendances saisonnières observées sur les obligations à 10 ans, sont les suivantes. Il y a une tendance baissière sur l'indice du dollar de mi-juin à juillet, et nous voyons également une hausse de l'indice du dollar en début d'année, en allant vers mars. Maintenant, il y a une tendance saisonnière à la baisse pour le dollar de mars à mai, mais cela dépendra des marchés baissiers, et dans les marchés haussiers, vous pouvez vous attendre à ce que novembre soit un moment d'achat, ainsi que mai et janvier pour l'indice du dollar, et les ventes interviennent en mars, juin, juillet, et il y en a aussi une en septembre. En général, cela crée une petite hausse à la fin de novembre. Revenons aux notes du Trésor à 10 ans pendant un instant. Vous voyez qu'il y a une forte différence entre les deux, ce qui signifie que nous avons une probabilité élevée que si les notes du Trésor à 10 ans augmentent dans le prix des contrats à terme, cela signifie que le rendement sera à l'inverse, c'est-à-dire en baisse. Donc, les taux d'intérêt vont diminuer. Si les taux d'intérêt baissent, cela incitera les traders ou les investisseurs à la recherche de rendement à éviter l'indice du dollar, car si les taux d'intérêt baissent, cela ne va pas inciter à acheter des actifs libellés en dollars. La raison pour laquelle nous observons cet effet inverse est parce qu'il y a une relation directe inversée entre les deux. Donc, si nous avons cette combinaison des deux marchés, cela nous donne un contexte pour travailler si nous cherchons des changements trimestriels sur le marché. Voici le contrat de septembre 2015 pour les notes du Trésor à 10 ans. Rappelez-vous que nous avons vu la tendance saisonnière pour former un creux en juin-juillet, et le contrat des notes du Trésor à 10 ans pour septembre est désigné par le symbole NU15 dans le coin supérieur gauche. C'est le contrat de livraison de septembre. Vous pouvez voir que les prix des contrats ou les prix des notes du Trésor ont commencé à augmenter en juin, ce qui signifie que les rendements vont diminuer, ce qui sera baissier pour l'indice du dollar. En juin et juillet, nous avons observé une hausse à court terme, puis nous avons violé le plus bas de mai. Ensuite, regardez ce qui se passe entre mi-juin et juillet, ainsi qu'en août. L'indice du dollar a en fait connu une petite hausse en même temps que le contrat de notes du Trésor à 10 ans, qui suit sa tendance saisonnière. Donc, lorsque nous observons ce scénario, nous envisageons probablement une grande consolidation, ce qui signifie que ce ne sera probablement pas un environnement de tendance, et cela signifie que nous devons rechercher la violation des précédents sommets et des précédents creux pour revenir au milieu de la fourchette. Vous pouvez voir que c'était l'effet ici après juillet et août. À la fin d'août, nous sommes descendus en dessous des plus bas de mai et juin, et le marché de l'indice du dollar est resté essentiellement latéral. En septembre 2016, contrat de septembre des notes du Trésor à 10 ans. Encore une fois, nous pouvons voir que la dernière semaine de mai, en juin, la tendance saisonnière a formé un creux pour les notes du Trésor à 10 ans. Les notes du Trésor à 10 ans ont augmenté jusqu'en juillet, ce qui devrait nous donner un biais baissier pour l'indice du dollar en même temps. Et comme vous pouvez le voir, nous avons effectivement connu un déclin baissier à la fin de mai, en juin, avec une autre baisse légère en juin, mais regardez ce qui se passe encore une fois. L'indice du dollar a connu une nouvelle hausse, et si vous revenez aux diapositives précédentes, vous pouvez voir que les notes du Trésor à 10 ans ont également atteint un sommet légèrement plus élevé en juillet.
Ensuite, nous avons observé un autre sommet légèrement plus élevé dans l'indice du dollar dans la dernière partie de juillet. Encore une fois, cela indique que les marchés vont probablement être en consolidation. Pourquoi? Parce qu'à la fois le rendement et le dollar, les bons du trésor à 10 ans et le dollar, évoluent dans la même direction. Si cela se produit, ce que nous observons, c'est une indécision à long terme, ce qui signifie que parce que les deux évoluent en tandem, la probabilité d'une poursuite d'un mouvement directionnel à la hausse ou à la baisse pour l'un ou l'autre est très peu probable. Donc, nous nous concentrerions sur la recherche d'opérations de range ou de la recherche de la violation des précédents plus hauts et plus bas lorsque les bons du trésor et l'indice du dollar évoluent en tandem. Si nous examinons cette condition, que pensez-vous que cela fait aux devises étrangères? Cela a plusieurs effets. Premièrement, cela vous place dans une consolidation à long terme sur les devises étrangères, car le dollar est en consolidation et les bons du trésor sont en consolidation. Si nous observons des moments où le marché des bons du trésor suit effectivement sa tendance saisonnière et que le dollar soutient cette même tendance saisonnière, alors nous avons une forte probabilité d'une tendance à long terme directionnelle, c'est là que les grands fonds placent leur argent. Lorsque vous entrez sur le marché pendant ces mouvements, vous avez de longues périodes de plusieurs semaines, voire plusieurs mois, de tendances unidirectionnelles, en d'autres termes, des tendances à long terme. Notre prochain exemple, nous regardons maintenant le contrat de mars des bons du Trésor à 10 ans pour 2017, et j'utilise ce contrat parce qu'il me permet de montrer les données pour la fin de 2016 et jusqu'à aujourd'hui. Vous pouvez voir ici que la tendance saisonnière du marché des bons du Trésor est de créer un sommet en novembre. Revenons à cette tendance saisonnière pour que vous puissiez la voir. Eh bien, voici à nouveau la tendance saisonnière pour les bons du Trésor à 10 ans. Tout à fait à droite, vous pouvez voir cette ligne verte, cette ligne verticale la plus à droite, qui marque le début de la négociation pour le contrat de livraison de mars. Vous pouvez voir que cette ligne marque en fait le sommet du contrat de mars, et il commence à baisser à partir de ce point de prix. Cette tendance saisonnière pour créer ce sommet pour un contrat de mars aura une influence sur la diapositive suivante que nous venons de regarder. Donc, nous sommes de retour à nouveau sur cette même diapositive des bons du Trésor à 10 ans pour le contrat de mars 2017. Maintenant, nous avons là l'élection présidentielle, évidemment en 2016, est ce que nous observons ici, avec ce sommet qui correspond au résultat de l'élection de Donald Trump, le désignant comme président élu à ce moment-là du vote. La tendance saisonnière pour le contrat de mars pourrait créer un sommet, comme vous pouvez le voir, cela s'est produit en novembre. Donc, alors que nous observons la fin de cette tendance à la hausse pour la tendance saisonnière des notes du Trésor à 10 ans, nous observons le début d'un sommet saisonnier, ce qui nous amène à une baisse vers la fin de décembre, comme vous pouvez le voir ici, ce qui s'est produit en 2016. Si nous observons que cela se produit, et qu'il s'agit maintenant d'une tendance à la baisse, pas d'une consolidation, c'est une tendance à la baisse pour les notes du Trésor à 10 ans, cela va offrir l'opportunité à l'indice du dollar de faire l'inverse, mais aussi de le faire de manière tendancielle. En novembre, nous avons eu le même effet, mais dans l'autre sens, où l'élection a montré une vente des notes du Trésor à 10 ans, cette vente montre une augmentation des taux d'intérêt, ce qui signifie qu'il y aura un intérêt à acheter du dollar, car il va augmenter lorsque les notes du Trésor à 10 ans baissent. Les taux d'intérêt augmentent, ce qui signifie qu'il y aura des acheteurs cherchant un rendement en achetant l'indice du dollar. Et vous pouvez voir que le marché a effectivement eu un environnement de tendance à la hausse, puis a créé un creux à court terme en décembre, pour finalement atteindre son sommet en début de décembre de cette année. La morale de tout cela, c'est que si nous étudions les notes du Trésor à 10 ans dans leur action sur les prix, elles vont soit suivre leur tendance saisonnière, soit si l'indice du dollar évolue en tandem avec elles, cela suggère que nous allons être dans une grande consolidation. Si vous regardez toutes les paires de devises que nous échangeons, comme la livre sterling, l'euro-dollar, ces paires étaient en grande consolidation tout au long de la mi-2016.
Cela était attribué à la consolidation que nous avons observée dans les notes du Trésor à 10 ans et l'indice du dollar, car ils évoluaient essentiellement dans la même direction, mais ils étaient limités dans leur amplitude. Cela se traduira également par des échanges à amplitude limitée. La seule exception sera jusqu'à ce que nous ayons vu le vote sur le Brexit, ce qui, bien sûr, a eu un impact majeur pour les derniers mois d'été. Mais avant cela, tout dans le marché que nous avons observé était limité dans son amplitude pour le trading des devises. Donc, l'une des choses que j'ai dites à propos de ce mois qui va vous être utile, c'est qu'en chercher un trade qui sera explosif et tendanciel, c'est lorsque la tendance saisonnière des notes du Trésor à 10 ans est en vigueur, que vous la voyez se produire et qu'elle est soutenue par l'opposé en termes de mouvement des prix que vous observez dans l'indice du dollar, comme nous l'avons décrit ici. Si ce n'est pas le cas, il y a de fortes chances que nous soyons dans une consolidation à amplitude limitée, et cela signifie que vous vous concentrerez sur des opérations à très court terme. Cela signifie que la probabilité de réussite est élevée pour les opérations à court terme et les day trades, tandis qu'elle est très faible pour les opérations à long terme. Les opérations à long terme sont favorables dans les conditions que nous venons de montrer ici lorsque nous voyons les notes du Trésor à 10 ans évoluer dans des environnements de tendance. Cela va également mettre l'indice du dollar dans un environnement de tendance. Si nous constatons l'absence de la tendance saisonnière la plus forte sous forme de signal d'achat pour les notes du Trésor à 10 ans autour de juin-juillet, si cela ne se produit pas, alors nous allons nous concentrer sur l'endroit où se forment les sommets de manière saisonnière dans la tendance saisonnière des notes du Trésor à 10 ans pour nous aligner avec le contraire, en d'autres termes, simplement parce que la tendance saisonnière est la plus forte en tant qu'achat en juin-juillet pour les notes du Trésor à 10 ans. Cela ne signifie pas que ce sera toujours le cas, car les marchés ne font pas toujours la même chose à chaque fois. Nous pouvons nous concentrer principalement sur le fait d'être un trader baissier des notes du Trésor à 10 ans, ce qui nous donnerait le sommet de novembre comme indiqué ici, qui correspond également à la saison électorale de cette année. Nous allons développer ce modèle dans la prochaine leçon. En attendant, je vous souhaite bonne chance et de bonnes opérations.